ودر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons aujourd'hui continuer le cours d'hier. Et nous avions commencé à parler du fait que le musulman doit être fier de sa religion. Tu es musulman, tu es musulmane, tu dois être fier de ce que tu es. Tu n'as absolument pas à avoir un complexe d'infériorité à l'égard des autres. En aucun cas, et bien au contraire. En fait, c'est tout le contraire. Pour plein de raisons, parmi lesquelles, et nous l'avons évoqué hier, l'islam est la seule religion agréée par Allah. L'islam est la seule religion agréée par Allah. Allah dit dans le Coran, « Inna ad-dina inda Allahi l'islam » La religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Ce qui signifie donc que tes œuvres ne seront pas vaines. Ce que tu vas faire ici-bas, sincèrement envers Allah, en suivant le chemin du messager, tu trouveras, bi'idhnillah, auprès d'Allah, une récompense dans l'au-delà. Donc, pense à cette chose-là, médite sur cette chose-là. Tu es dans la vraie religion, qui est vraiment bénéfique, ici-bas et dans l'au-delà. Et on avait commencé également à parler de la croyance. On avait commencé par la croyance, car la croyance, évidemment, c'est la base de la religion, c'est le plus important. Et on avait expliqué que cette croyance, ça doit être également pour le musulman un sujet de fierté, car cette croyance est correcte, elle est simple, elle est pure. Le croyant, le musulman, a une croyance correcte, parfaitement correcte. Et c'est le seul au monde. Non, le musulman est le seul à avoir une croyance parfaitement correcte. Il y a peut-être dans les autres religions une croyance aux anges, par exemple. Mais il y a des aspects d'idolâtrie. Ou alors il ne croit pas à certains prophètes. Ou alors il ne croit pas au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait que leur religion n'est pas acceptée auprès d'Allah. Toi, ta religion, c'est l'islam, et ta croyance est parfaitement correcte. Elle est basée sur quoi? Sur le Coran. Sur le Coran. La base, le fondement principal à partir duquel on prend la science, c'est quoi? C'est la révélation, le Coran, la Sunna. Allah a protégé le Coran. Et toutes les sciences qui nous permettent de comprendre le Coran correctement et de le mettre en pratique correctement. Et c'est pour ça qu'il a protégé la Sunna. On sait ce qui est authentique parmi tous les hadiths qui ont été attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait ce qui est faible. On sait comment appliquer notre religion. On sait comprendre le Coran. Donc notre croyance est correcte. Et elle est simple. Elle est simple. Subhanallah, lis le Coran. Lis le Coran. Si tu lis le Coran du début jusqu'à la fin, et même si tu ne parles pas l'arabe et que tu lis simplement une traduction, en sachant que la traduction, évidemment, ce n'est pas le Coran en français, ce n'est que la parole, évidemment, d'un traducteur. C'est un traducteur qui a fait l'effort de traduire l'essence des versets. Malgré tout, on a quand même une idée de ce que contient le Coran, comme sens et signification. Tu lis ne serait-ce qu'une traduction, tu vas comprendre très facilement quelle est la croyance des musulmans. Depuis le début, tu ouvres le livre, première sourate. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de toute la création. Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Voilà, tu lis le Coran jusqu'à la fin, tu vas voir quoi? Ça parle d'Allah, ça parle d'Allah en tant que créateur, ça parle d'Allah en tant que Allah
qui est forcément donc le seul à mériter d'être adoré, puisque c'est lui le seul créateur, le seul Seigneur de l'univers, le seul qui fait vivre et mourir. Tu vas connaître Allah, tu vas voir les noms, les attributs d'Allah, tu vas lire ce que fait Allah, tu vas aimer Allah, tu vas craindre Allah, tu vas comprendre que l'islam, c'est la seule et unique religion qui appelle au monothéisme pur. Tu vas voir, quand tu lis les histoires des prophètes avec leur peuple, tu vas voir que finalement le Coran il tourne autour du monothéisme. Il tourne autour du monothéisme. Puisque les histoires des prophètes avec leur peuple, c'est en quelque sorte les prophètes qui appellent leur peuple au monothéisme. Ensuite, quand on nous parle du paradis et de l'enfer, c'est la récompense et la rétribution, ou plutôt la rétribution qu'Allah donne aux monothéistes ou ceux qui ont refusé le monothéisme. Donc en fait, tout le Coran, il parle de quoi? La ilaha illallah. Et c'est clair. Et c'est clair. Tout le Coran te parle de quoi? Te parle d'Allah en tant que Seigneur et Maître, qui est le seul à mériter d'être adoré. Si tu le fais, tu seras récompensé par le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Si tu ne le fais pas, tu seras rétribué par le mal dans cette vie et dans l'au-delà. C'est quelque chose de très clair, une croyance claire, une croyance simple, une croyance qui te convient à l'intérieur, pour laquelle tu trouves une tranquillité. Parce qu'effectivement, parmi les caractéristiques de notre croyance, elle répond aux questions les plus essentielles. Je répète, parce que c'est une chose très importante à comprendre. Notre croyance répond aux questions les plus essentielles. Combien de gens aujourd'hui dans le monde se posent des questions du genre « Pourquoi je suis sur Terre ? Qu'y a-t-il après la mort ?» Nous, on a le Coran. On ouvre le Coran. « وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà, tu sais pourquoi tu es sur Terre. Pour toi, quand je te dis ça, ça te paraît peut-être être une chose simple. Ok, je sais qu'Allah m'a créé que pour que voilà, je sais. Mais il y a combien de gens dans le monde qui ne le savent pas, qui vivent comme ça, qui vieillissent, les années passent. Et ils se posent cette question, qu'est-ce que je fais là? Ils regardent les montagnes. Ils se disent, les montagnes, elles ont une fonction. Les arbres ont une fonction. Tout a une place dans cet univers que je regarde. Moi, j'ai quelle place? C'est quoi ma place? Pourquoi je suis là? Et toi, tu sais, tu es créé par Allah et tu es créé pour l'adorer. Subhanallah. C'est un bienfait immense. On remercie Allah de nous avoir donné l'islam. Et on demande à Allah de guider à l'islam les gens qui ont du bien dans le cœur, les gens qu'on connaît, les gens qui sont autour de nous, les gens de notre famille qui parfois peut-être ne sont pas musulmans, on demande à Allah de les guider. Parmi les fondements de notre religion aussi, on sait qu'après la mort, il va y avoir un jugement. On croit en un au-delà. Là encore, combien de gens voient les années passer? Ils vieillissent. Alors les années passent, les années passent, les années passent. Ils se sentent bien qu'ils se rapprochent de la mort. Et il y a cette question, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il a une réponse? Il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il se sent bien? Non, il se sent mal parce qu'il ne trouve pas de réponse. Nous, on a la réponse. On a cette réponse. Après la mort, il y a un jour qui va arriver, un au-delà, où tous les hommes seront ressuscités. Et tous les hommes seront rétribués pour leurs actions. Celui qui aura fait du bien sera rétribué par le paradis, par la miséricorde d'Allah. Et celui qui aura fait du mal sera jugé en toute justice et jeté en enfer en toute justice. Voilà. Voilà notre croyance, la simplicité de notre croyance, c'est une chose qui est correcte, c'est une chose qui te donne des réponses à tes questions et qui te permet de vivre en tranquillité. Allah nous dit dans le Coran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé pour rien et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Et Allah nous dit également Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Donc quand je dis ces choses-là, les versets sur le jour de la rétribution, sur l'au-delà, en réalité, ce sont des choses, il
Il y en a des dizaines, des centaines de preuves, hein, peut-être même plus. Tous les musulmans croient au jour dernier. Subhanallah. Quelle belle croyance. Quelle croyance qui nous permet de vivre tranquille, qui a un effet sur nous. Quand tu crois au paradis et que tu crois à l'enfer, est-ce que tu te comportes dans la vie comme une personne qui n'y croit pas? Non. Une personne qui croit vraiment au paradis, qui croit vraiment en enfer, ça a un effet sur lui. Ça a un effet sur lui. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il est créé pour adorer Allah. Il a lu dans le Coran « Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala » Nous avons embelli la terre par toutes les choses qu'il y a à sa surface, afin d'éprouver les gens. Nous voulons qu'apparaisse au grand jour une chose que nous savons déjà, à savoir lesquels d'entre eux nous adoreront le mieux, c'est-à-dire avec l'intention de nous plaire la plus sincère et l'attachement à nos lois le plus correct. Tu sais que c'est une épreuve. Tu sais que sur terre, tu es créé pour adorer Allah, que tu es dans une épreuve. Ça va bientôt se terminer. Après, il y a un au-delà. Cette terre, ce n'est pas une demeure. Ce n'est pas une demeure éternelle. Tu te comportes sur cette terre comme si tu étais un voyageur. Conformément au hadith rapporté par Al-Bukhari, donc le hadith authentique, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Ibn Omar radiallahu anhu nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me prit par l'épaule et me dit, sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Ibn Omar disait, lorsque tu parviens au soir, n'attends pas le matin, et parvenu au matin, n'attends pas le soir. Tire avantage de ta santé avant ta maladie, et tire de ta vie avant ta mort. Donc, tu vois, toute cette croyance qu'on vient d'évoquer te permet quoi? Ça te permet de vivre tranquille. Tu as des réponses aux questions essentielles. Tu sais que la vie va se terminer, qu'elle va être courte et qu'il y a un au-delà. Sois fier de cette croyance. Regarde ceux qui n'ont pas cette croyance, comment ils vivent cette chose-là. Toi, subhanallah, Allah nous a donné cette chose qui nous permet, par la permission d'Allah, d'avoir une tranquillité intérieure. Il y a aussi la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il faut être fier de cette croyance. Cette croyance, elle est magnifique. Car ça te permet de vivre avec humilité. Et vivre aussi avec le cœur apaisé. An Suhayb, radiyallahu anhu, dans Sahih Muslim, donc c'est un hadith authentique. عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عن صهيب رضي الله عنه nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre endurant, et c'est un bien pour lui. Subhanallah. Dans tous les cas, c'est un bien pour lui. Mais ça, c'est que pour le croyant. C'est que pour le croyant. Regarde comme elle est belle, ta croyance. Regarde notre croyance, comme elle est belle. Si on voit, si on comprend la valeur, la beauté de cette croyance, on ne peut qu'en être fier, d'appartenir à cette communauté. Il se montre reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'on sait que chaque bienfait nous vient d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tous les bienfaits dont vous jouissez proviennent d'Allah. Donc c'est un bien pour lui ici-bas, notamment parce que Allah va lui augmenter ses bienfaits s'il est reconnaissant. Le croyant qui est reconnaissant ici-bas, Allah va lui augmenter ses bienfaits, ça sera un bien pour lui ici-bas. Allah nous dit dans le Coran وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
Et rappelez-vous, lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai encore plus de bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc c'est un bien pour lui ici-bas. Et c'est aussi un bien pour lui dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'Allah récompensera les bienfaits et les reconnaissants dans l'au-delà. Dans l'au-delà, Allah va récompenser les gens reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Ça c'est pour quand un bien l'atteint. Il est reconnaissant. Il est humble. Il sait que ça vient d'Allah. Cette humilité, vivre humble. Dire Alhamdulillah, tu sais que ça vient d'Allah. C'est magnifique. Plutôt que de se mettre en avant, de gonfler le torse et de dire je, et j'ai fait, et je suis intelligent, et oublier que le bienfait qu'on vient de recevoir vient de Rabb al-Alamin. A'udhu billah. Demande à Allah qui nous protège contre ce genre de comportement. Et si un malheur l'atteint, il se montre endurant, et c'est un bien pour lui. Non. C'est un bien pour lui ici-bas. Pourquoi? Parce que se montrer endurant est un moyen d'obtenir l'amour d'Allah. Allah nous dit dans le Coran Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah aime les endurants. Si tu fais preuve d'endurance ici-bas, Allah va t'aimer. C'est un moyen pour toi d'obtenir l'amour d'Allah, être endurant. Et si Allah t'aime, il va te guider. Si Allah t'aime, il va te protéger. Si Allah t'aime, il va te faire réussir. Allahu Akbar. Et dans l'au-delà, la récompense réservée aux endurants est d'une grandeur si considérable qu'elle ne peut être mesurée par une créature. Allah nous dit dans le Coran Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants recevront une rétribution incommensurable. Allahu Akbar. Donc dans tous les cas, tu es dans le bien. Dans tous les cas, tu vis tranquille. Un bien te touche, tu es reconnaissant et c'est un bien pour toi. Un malheur te touche, tu es endurant et c'est un bien pour toi. Et ça, c'est que pour le croyant. Regarde ce que la croyance islamique apporte aux croyants. Et regarde ce que les gens qui ne croient pas en cette croyance-là, qui n'ont pas de croyance authentique, ou qui prétendent être athées, regarde qu'est-ce qu'ils ont comme croyance et comme comportement. Regarde les vices qu'ils peuvent avoir, du fait qu'ils ne croient ni au paradis ni à l'enfer. Regarde leur comportement quand un malheur les touche. C'est la fin. C'est le désespoir total, pour beaucoup d'entre eux. Regarde leur comportement quand un bien les touche. Ils pensent que c'est par leur force. Ils pensent que c'est par leur pouvoir. Et ils ont oublié que tous les bienfaits proviennent d'Allah. Regarde la beauté de cette croyance. Cette croyance, elle est magnifique. Mais cette croyance, elle te permet aussi en tant que croyant d'être quelqu'un de fort. D'être quelqu'un de fort. Regarde ce hadith. Écoute ce hadith. An Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Ibn Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Donc d'après Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bénéfice, elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. Et si elle se liguait pour te nuire, elle ne pourrait y parvenir que pour une chose qu'Allah a décrétée en ta défaveur.
la plume est levée et les pages ont séché. Ça, c'est un hadith qui est notamment rapporté par Tirmidhi, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Regarde, une personne qui croit en ça. Regarde la force. Elle sait que rien ne pourra lui être néfaste, lui nuire, si Allah n'a pas décrété cette chose-là. Elle sait qu'en aucun cas elle ne pourra obtenir un bien, sauf si Allah décrète cette chose-là. Regarde la beauté de cette croyance. Parce que ce n'est pas simplement quelque chose qu'on dit là, ou des hadiths qu'on dit avec notre langue. Non, ce sont des choses qui doivent avoir un effet. On demande à Allah qui nous guide pour que ça ait un effet sur nous. Pour qu'on mette en pratique ces choses-là. On mette en pratique ces choses-là. Pour qu'on mette en pratique cette croyance qui te permet, subhanallah, d'être fort. Tu places ta confiance en Allah. Tu agis. Tu sais que de toute façon, il n'y aura que ce qu'Allah a décrété. Et tu penses du bien d'Allah. Et quand un bien te touche, tu dis Alhamdulillah. Et si un malheur te touche, tu patientes. Et dans tous les cas, tu es dans le bien. Tu vis cette vie en ayant parfaitement conscience que ce n'est qu'une épreuve. Qu'elle va se terminer bientôt. Qu'elle va se terminer bientôt. Peut-être bien plus tôt qu'on le pense. Ce n'est pas une obligation de... les gens ne meurent pas tous à 80 ans. Peut-être dans 2 minutes c'est réglé ou même avant. Et après, c'est l'au-delà qui commence. En rentrant dans le monde du barzakh, un monde intermédiaire entre cette vie et l'au-delà. Ensuite, il y aura le jour de la résurrection, où les gens vont être ressuscités. Et puis il y aura le jugement. Celui qui aura fait du bien ira au paradis, celui qui aura fait du mal ira en enfer. Et donc, puisque tu crois en tout ça, tu te mets sur le droit chemin. Tu dis des bonnes paroles, tu fais des bonnes paroles, tu as des bonnes croyances, tu restes humble. Tu demandes pardon à Allah. Tu crois en l'unicité de ton Seigneur. Il faut que tu sois fier de ça, parce que c'est une croyance qui est magnifique. Et si tu veux comprendre à quel point cette croyance dont on est en train de parler là maintenant est magnifique, il te suffit simplement de poser tes yeux ou d'imaginer plutôt ce que font certaines personnes quand tu entends que certaines personnes, par exemple, adorent des vaches. Certaines personnes adorent des vaches, certaines personnes adorent des statues, certaines personnes sacrifient pour des tombes ou invoquent des morts. Toi, non. Toi, tu adores uniquement et uniquement le Seigneur des cieux et de la terre, qui entend, qui voit, qui est omnipotent, le seul qui peut apporter un bien à une créature, le seul qui peut vraiment lui nuire, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le Seigneur, celui qui t'a créé, ton Créateur, un être absolument parfait, au plus beau nom, aux plus beaux attributs, qui n'a absolument aucun défaut, qui n'est ni un homme, qui n'est ni un animal. Non, c'est un être. C'est supérieur. C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est Allah. Tu crois en Allah. Tu es un serviteur d'Allah. Garde ça en tête. Médite cette chose-là. Pense à tout ça. Et en aucun cas, quand tu auras compris tout ça, tu verras qu'en aucun cas, tu vas avoir un complexe d'infériorité vis-à-vis de gens qui, eux, sont fiers d'être athées. Ils sont fiers d'être athées. Ils sont fiers d'être athées. Quand ils voient un chat noir dans la rue, ils pensent que ça porte malheur. Subhanallah. Pour beaucoup d'entre eux. Et ils sont fiers d'être athées. Ils sont fiers de méconnaître celui qu'on a au fond de nous. Celui que, quand tu regardes dans l'univers, tout atteste de son existence, de son unicité. Toi, tu es un serviteur de Rabbil Alamin. Sois fier de ta croyance. Sois fier de ton appartenance à cette religion, ya akhi, ya ukhti. On demande à Allah qu'il nous permette
justement d'être fier. Et être fier ne signifie pas être injuste envers les gens avec la parole ou les actes, mais ça signifie être fier et donc par conséquent aimer plus cette religion, aimer plus Rabb al-Alamin et suivre plus le droit chemin. C'est ça, c'est important de comprendre cette chose-là. On demande à Allah qu'il nous facilite et qu'il nous fasse entrer au paradis, qu'il nous sauve de l'enfer et du supplice de la tombe, qu'il exauce nos invocations et qu'il nous préserve de tout mal. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحياة بحبنا